J'avais 26 ans, donc j'étais venue en 86 travailler pour une institution européenne, plus précisément le Parlement européen. J'ai un souvenir de quelque chose d'un pays gris et assez pesant. Tout était immuable, donc on avait l'impression que rien ne changeait. Maintenant, c'est difficile à dire si ça vient du fait que j'étais un enfant et le temps passait lentement, ou parce que effectivement il y avait une atmosphère lourde et même intimidante. La seule facteur qui me fait dire que c'était ça, c'est parce qu'après j'ai pu comparer avec ce qui s'est passé après, donc il y a une nette différence. Que mon père écoutait la BBC tous les soirs, pratiquement tous les soirs. Il s'enfermait, il avait un magasin, il s'enfermait dans son bureau pour écouter cette radio-là, très tard le soir. C'était aussi particulier parce que nous, à la maison, on écoutait la radio toute la journée. Ça faisait partie des bruits de la maison. Mais pas cette chaîne, ça émettait le soir et c'était mon père qui l'écoutait. Et je savais, il m'avait dit que c'était interdit d'écouter cette chaîne. Après, je savais aussi que le Portugal était proscrit, disons, blâmé au niveau international à cause de sa politique coloniale. J'étais très jeune, mais ça c'est clair, cette histoire de ne pas exprimer ses pensées clairement en public, de ne pas discuter et surtout ne pas dire mal du gouvernement, ça c'était une règle. Et aussi de ma grand-mère m'est venue aussi une espèce de peur et vis-à-vis de la police. Et surtout de la Guardia Nacional Republicana, c'est l'équivalent de la gendarmerie, je dirais, et qui passait de temps en temps dans les rues comme ça. Et ça, pour moi, c'était, je sais pas, ça m'était inculqué qu'il fallait pas avoir des relations avec ces gens-là. C'était donc, comme j'habitais un village qui n'est pas très loin de Lisbonne, à une centaine de kilomètres, et mes parents, soucieux de me donner la meilleure des formations, m'avaient mis en internat. Donc, j'étais dans un internat de jeunes filles, pas très loin de chez moi, 50 kilomètres. Je sais que le jour du 25 avril, donc c'était un jeudi, donc j'avais cours. La chose particulière ce jour-là, c'est que sans savoir trop ce qui se passait, on avait été autorisé à regarder la télé le soir. Et ce week-end-là, je rentrais tous les week-ends à la maison. Et je suis rentrée à la maison, mon père, il était euphorique, hein, et il ne parlait un mot à la bouche, révolution, chose que, un mot, c'est quoi ce mot? Il y avait vraiment quelque chose qui se passait, mon père était très enthousiaste, il disait ça va changer finalement, etc. Je sais que le seul moyen que j'avais d'accompagner, disons, les événements, c'était la télé ou la radio. Et là, c'était comme en flou de nouveaux mots, de gens qui parlaient. Et surtout le 1er mai, ça m'a frappée parce que subitement, c'était un beau jour de soleil. Il y avait plein de monde dans la rue, donc je voyais ça à la télé, bien sûr, parce que chez moi, dans le petit village, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Les gens parlaient, mais pas plus que ça. Et donc, il y avait une joie et une effusion de gens dans la rue, de manifestations, chose que on ne savait pas ce que c'était ça avant. Et je me disais, mais d'où sort tout ce monde? Comment subitement tout le monde lâche sa parole et tout le monde parle de choses que j'ai à peine entendu parler avant? C'était petit à petit, donc ça c'était les premiers jours, et puis petit à petit, tout ça a commencé à prendre du sens.
et surtout avec l'arrivée de tous les livres qui avaient été interdits avant et qui subitement, pendant cette année-là, les mois qui ont suivi, ont été publiés. Les films qui arrivent au cinéma qu'on ne voyait pas avant ou qui alors étaient coupés, des parties qui étaient coupées avant. Donc, moi, je me sentais complètement submergée, mais avec pas d'une façon, comment dire, mauvaise, non, au contraire, euphorique presque, d'avoir tellement à saisir, à apprendre, à rattraper en termes de lecture, de cinéma, et puis il y avait aussi la discussion des idées avec aussi un retour en internat avec mes collègues parce que tout le monde s'exprimait subitement et donc il y avait le débat, des discussions constantes pour tout et pour rien. Oui, mais bon, je dois dire, comme je disais, parler de mon enfance, il y a cette grosse différence par rapport à avant, c'est la joie, c'est l'optimisme. Et pour moi qui avait 14 ans, ça ne pouvait mieux tomber. C'était à une époque de la vie où on découvre le monde, donc, et je l'ai découvert d'une façon extraordinaire. Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir vécu cette époque-là. Mais je dois dire qu'à l'époque, les lendemains chantaient, effectivement. Cette association a commencé parce qu'il y avait un groupe de Portugais et aussi de Luxembourgeois qui venaient et qui commémoraient le 25 avril tous les ans. Et à un certain moment, on s'est dit pourquoi on ne s'organise pas un peu mieux pour développer des activités en rapport avec les idéaux qui sont sortis de cette révolution, qui ont à voir avec la liberté, la démocratie. Donc, on a enregistré notre association en 86. Pardon, non, 96. Et à partir de là, on a, pendant quelques années, organisé beaucoup d'événements, des conférences, de concerts. Nous avions un but plutôt oui, culturel, un peu politique aussi, parce que on sentait aussi qu'il y avait une espèce de lacune au niveau de tout ce qui venait de la communauté portugaise, et on voulait un peu dire, ok, on peut montrer quelque chose d'autre du Portugal. Donc, je suis partie du Portugal pour venir travailler à Luxembourg. J'avais 26 ans. Jusque-là, j'avais déjà travaillé au Portugal. J'avais fait un peu par hasard un concours pour les institutions européennes. Et je me rappelle très bien parce que j'essayais, bon, j'avais fait déjà d'autres concours pour des postes au Portugal et j'étais allée faire celui-là, un de plus, disons, en me disant, bon, j'ai aucune chance, ils vont même pas me répondre parce que c'était un peu l'habitude que j'avais de là-bas. Et j'ai fait ce concours et à mon étonnement, je l'ai réussi. Je l'ai même trouvé très facile. C'était bizarre. Et j'étais appelée pour travailler ici à Luxembourg. Et je suis venue en 86, donc c'était l'année de l'adhésion du Portugal. Bien sûr que quand je suis arrivée ici, je dois dire, ça a été un peu... J'ai pas trop aimé, je dois dire. Je venais d'une ville, Lisbonne. La Révolution avait à l'époque 12 ans, même pas. On avait encore quelque part, on vivait encore un peu cette ambiance, pas si intense
comme en 74, 75 et les années qui ont immédiatement suivi. Mais 86, et moi, c'était encore, il y avait encore cette ambiance de débat d'idées, de rassemblement, même au niveau culturel, beaucoup de choses. On rattrapait encore beaucoup de choses. Hein, et j'arrive ici, j'ai trouvé, oh là, je vais avoir du mal à vivre ici. C'était difficile au début, très. J'ai même pensé partir. Et au début, je me suis dit, je ne sais pas si je vais réussir à rester ici. Mais j'ai réussi. Et donc, je suis toujours là et je suis contente d'être là parce que le Portugal aussi a beaucoup changé entre-temps. Donc, je ne pourrai jamais retrouver cette ambiance que j'ai vécue jusqu'à mon arrivée ici.